Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG Pose Intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac du dimanche. Donc toujours une GoToFac en direct de Shenzhen. Donc là, on va faire un petit peu l'intro, on essaie de trouver une place. Moi j'aimerais bien trouver une place au soleil. Parce qu'aujourd'hui il fait beau, cet après-midi on nous annonce 21 degrés. Donc on va essayer de trouver un petit banc sympa. Donc on vous le rappelle, cette GoToFac toujours en direct de Shenzhen en Chine, filmé le samedi, uploadé le dimanche à 10h. Voilà, si vous en avez marre d'automoto et de téléfoot, et ben vous pouvez regarder la GoToFac avec moi. C'est toujours plus sympa. Donc on vous le rappelle, tout ce que vous écouterez pourra être retenu contre vous lors de l'audience. Donc alors on va attaquer cette GoToFac. Alors attendez, je reprends un petit peu ma petite fiche, parce que oui, j'ai une fiche, forcément, plus pratique. Alors oui, vous êtes nombreux à me poser la question, et poser la question sur le blog, CCP, Chip Wireless Phone, mais qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, Chip Wireless Phone, c'est un site, à nous aussi, c'est le site low cost de la boutique low cost de Skyphone en fait, hein. Donc produits parfois similaires, mais souvent différents. Par exemple, on a plus de Shanzai, CCP, c'est vraiment le site low cost, c'est vraiment le site à prix choc, les prix secs. De toute façon, on a eu des remarques, on se dit ouais mais bon les prix sont secs mais il n'y a pas de service. Non mais rêvez pas quand vous achetez sur un site chinois avec des prix à ras la gueule et tout que personne peut tenir, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de service non plus. À part que nous au moins on vous dit bah, vous avez opté d'avoir des services mais il faudra payer un petit peu. Ah il y a un petit banc là-bas, on était déjà allé là-bas, c'était pas mal. Voilà, puis on est un petit peu, bon, pas vraiment au soleil, j'essaie de pas me faire écraser. Alors on va se mettre, pas là, parce que là on était déjà venu là, voilà. C'était déjà assis là, on va se sur le prochain. Oui donc voilà, bah, chez nous les prix sont secs, mais au moins vous le savez. Et si vous voulez les assurances, les garanties, les tests, et ben là il faut juste payer un petit peu plus, donc après c'est toujours plus intéressant, mais on a beaucoup plus de personnes maintenant qui cherchent le prix. Vous voulez le prix, et ben Chip Wireless Phone répond à vos désirs. Allez, lui il y en a passé en rouge, là vous verrez pas, même en Full HD elle est loin. Donc Chip Wireless Phone répond un petit peu à cette demande de prix très sec. On voudrait revenir sur notre délateur de la semaine dernière, qui Benoît l'anonyme, qui nous avait signalé en fait un autre blog anglais qui a décidé de faire un jeu incroyable. Il décide de offrir un. Attendez, je vais mettre comme ça. Il est où le micro? Il est là. Je vais mettre comme ça. Voilà, peut-être ce sera un peu mieux. Ils ont décidé en fait de faire un jeu avec d'une boutique chinoise en disant ouais on offre un téléphone ce mois-ci c'est un téléphone, c'est génial, enfin nouveau concept la classe. Le truc c'est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché dès le début, je sais pas pourquoi le mec s'est fait lyncher. Ouais les partages, c'est vrai que les partages étaient assez incisifs en disant ouais abonne-toi, enfin il y avait un message automatique et tout, ça a viré au spam et tout, donc bilan de leur jeu, 51 commentaires, waouh. Quand le JT Geek on a fait 406, 22 likes, quand nous on a fait 465. Et 10 Google+, bon on n'a pas regardé mais on doit être au moins à 400 et tout. Donc après la remarque intelligente c'est ouais mais bon il y a des blogs qui l'ont fait, ça c'est très bien passé. Bah voilà, bah écoutez, pas chez eux, comme quoi, vous voyez, comme quoi à vouloir copier, à vouloir faire des trucs à la con, et ils se sont fait prendre à leur propre jeu et le truc a pas marché du tout. Et ça personnellement, comme je suis un enculé, ça m'a bien fait plaisir. C'est bien fait. Autant la boutique, ça leur remettra les pendules à l'heure. Autant lui, le fait de s'être associé. J'aime bien Andy. On s'envoyait des trucs avant, mais le fait de s'être associé avec l'espèce de baltringue là en face, voilà. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. C'est comme ça qu'on dit. Alors, cette semaine, qu'est-ce que vous avez loupé? Vous avez loupé le test du dock, le dock avec le combiné et tout, qui est devenu, ça y est, je l'ai installé chez moi et tout, comme ça quand on appelle sur le portable, c'est quand même beaucoup plus pratique, il n'y a pas à chier. L'annonce, comme quoi on cherchait un cadreur, donc l'annonce est toujours valide, on cherche toujours un cadreur, on a eu quelques pistes là, bon mais apparemment rien de sérieux, pour l'instant ils n'ont pas répondu, ils ont fait un mail, on leur a répondu, et après silence radio, donc si vous êtes intéressé, faites-nous un mail, vous allez voir il y a une annonce, on cherche un cadreur monteur, pas forcément un spécialiste mais au moins un passionné, après on est assez open. Vous avez loupé le poste des taxis de Londres qui arrive à Shenzhen, fabriqué un partenariat avec une marque de taxi londonienne qui a donné l'autorisation à une marque chinoise de fabriquer les taxis, donc là c'était plutôt sympa. Le code promo JT Geek pour pouvoir gagner des gants tout le mois
de janvier. En fait, vous intégrez directement le code JTGeek dans toutes vos commandes Skyphone d'au moins 100 € et vous pourrez gagner une paire, vous allez recevoir en plus une paire de gants tactiles. Et je sais qu'autant en Chine il fait 20 degrés, autant en France je crois qu'on se pèle un peu les genoux. Le test du THL T100S, voilà, on l'a eu pendant 2 heures, donc on était bien content de l'avoir. On l'a testé, on a fait une vidéo. On a loupé le Zoppo 998, je vous cache pas, honte à nous. La marque nous a dit oui, mais en fait on en avait un en 2,32. Et quand on leur a dit putain mais vous faites chier, donnez-le nous, et en fait ouais mais en fait il est reparti à l'usine parce que maintenant les 2+16 arrivent lundi. Elle est pas vilaine, elle manque un petit sourire mais ça va. Entre parenthèses, j'ai Geek là qui m'écrit sur WeChat, beaucoup de gens qui m'écrivent sur WeChat et on leur répond. Il me dit ouais tu vas faire la fac, tu vas mater. Non, bah non, forcément non. Je vais regarder. C'est différent. Bon voilà, donc on a loupé le Zoppo 98, il arrivera lundi dans sa version définitive 2+16 Go. On pourra vous faire un test complet lundi. On va tester le Goophone N3 Plus, une version différente que celle qui est proposée sur leur site. Pourquoi pas, écoutez, en fait le téléphone est quand même très très bien. Et encore une fois, un autocore placé à moins de 200 €. Il n'y a que Cheap Janus Phone qui peut vous faire ça. Les écouteurs Geek qui arriveront mi-février. Donc là on va vous en donner un petit peu plus. On vous annoncera les photos, on essaiera de faire les précommandes. Merci à tous ceux qui suivront les précommandes. Les précommandes, en fait, on va sacrifier un peu le prix pour rentrer un peu de cash. Comme ça, quand la production va arriver, on en aura déjà amorti une partie. Et ben voilà, soutenir l'opération JT Geek, l'opération JBM. Oh, Geek by JBM, je suis son vélo. Je regarde en même temps. Soutenir l'opération Geek by JBM, c'est un peu soutenir JT Geek et en plus, vous aurez un cadeau. C'est-à-dire, quitte à dépenser 10 € à perte, peut-être autant les mettre dans une opération, ou dire ouais, faire un don, un appel au don et tout, autant les mettre dans des écouteurs, au moins vous aurez les écouteurs Geek et c'est plutôt sympa. L'annonce remise en main propre, ça c'était plutôt rigolo, hein, ça avait bien plu cette semaine. Alors on a eu un mail d'une personne qui m'a demandé en me disant ouais, non mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que si on paye 2000 €, est-ce que tu nous livres en main propre? Eh ben oui, en fait parce qu'on avait calculé ça, c'est à peu près le coût du billet d'avion, plus le train, plus le déplacement, machin et tout. Voilà, pour la remise en main propre, où que vous habitiez, même à Ajaccio, vous payez 2000 € et on vous livre, même à La Réunion, hein. Je suis prêt à faire le déplacement jusqu'à La Réunion, les dom-toms et tout. Hein. Bon, sacrifice, toujours, sans le sens du sacrifice, toujours. Mignonne elle, ça va. Voilà, donc 2000 €, oui c'est le prix. Si jamais, parce qu'après je sais pas s'il y en a qui vont se cotiser. Remarque, attendez, on venait combien? 15 000 là? 15 000, je veux dire, 2000 €. Ça fait quoi? Ça fait 7 centimes chacun. Donc c'est pas énorme. Je sais pas, à vous de voir. Mais oui, non, c'est une opération qui est vraie. Après, on voulait le mettre sur la Skyphone boutique et tout, sur CP, mais quand même, ça fait un peu rigolo. Les gens vont se moquer. Ceux qui connaissent pas JT Geek, ça c'est mignon. Ouais, ça c'est pas mal. Oui, ceux qui connaissent pas, ils vont dire attendez, 2000 €, c'est des dingues. Après, on se moquait de nous. Trax, notre Chan Addict, qui a décidé de faire un classement de Antutu, des téléphones par Antutu sur le forum. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire moi, mon téléphone, il a fait tant, voilà, après, c'était quand nous on a eu le téléphone, on mettait le Antutu de l'époque, on faisait le test, on avait le score. Après, forcément, si vous avez vos scores qui sont meilleurs, n'hésitez pas à aller sur le post du forum. Vous allez sur le post du forum, vous dites voilà, faites un screenshot en disant voilà, moi mon téléphone il a fait tant. Et à partir du moment où il y aura plusieurs personnes qui auront fait le même score, et ben Trax mettra à jour avec plaisir. D'ailleurs, Trax, qui a postulé au poste l'administrateur du JT Geek, je te ferai un mail. 1DB, opération Marab 5, l'OPM 5 qui était en fait l'OPM 6. On s'est trompé, on en avait loupé une. L'OPM 6, nouveau design de 1DB, ceux qui l'ont loupé, vous pouvez aller voir 1db.fr, 1 en chiffre, D comme des stocks, B comme boutique, 1db.fr, nouveau design, bah voilà, plus joli et tout. Apparemment, vous êtes nombreux à être allés au moins voir hier, vous n'avez pas tous acheté. Malheureusement, on va dire 10 000 si vous y aviez acheté, ça aurait été un peu la fête. Mais voilà, ça fait plaisir de vous retrouver aussi sur 1DB. L'annonce comme quand on cherche un administrateur forum, pour l'instant on a eu 2 réponses. On va regarder ça sérieusement pour le mettre en place la semaine prochaine. On va regarder un peu les candidats. Le Tazit Johnny E7, donc là vous avez pu voir découvrir samedi matin. Très très bon téléphone, hein, Johnny E7, très très sympa. Hein. Là il n'y a pas à chier, il est quand même bien. Samedi après-midi, donc là je fais ça samedi matin, mais je sais que samedi après-midi vous allez avoir le test du Vibe X960, plutôt bien. Et samedi, entre les deux, vous aurez le test avant test de la Ramos i8. Là on est à côté, donc on va aller la chercher en espérant qu'il est en stock. Ça c'est mignon. Un peu vieille, hein. Oh, elle a au moins 30 ans. Non. Donc voilà, c'était un petit peu ce que vous avez loupé depuis mercredi. Je veux dire, mercredi à samedi, vous n'avez pas loupé grand chose, mais si vous avez loupé ces posts, c'était sympa de faire un petit résumé.
Je tenais encore une fois à remercier. Oh, les commentaires, vous êtes des fous les gars. Les commentaires, ils sont élogieux et tout, c'est sympa. C'est plutôt pas mal. Beaucoup nous disent voilà, le GoToFac, c'est vraiment un concept, c'est vraiment une idée, c'est vraiment voilà, on se met dehors, on parle, on passe une demi-heure, une heure ensemble. Et ben moi personnellement ça me fait kiffer. Et je veux dire, vos commentaires nous font vraiment délirer de plus en plus. Voilà, aujourd'hui ça prend du temps, mais preuve en est que ça vous plaît, et ça vous plaît, moi je prends plaisir à le faire. Alors aujourd'hui, GoToFac, putain, 33 questions. Nom de Zeus. Non, nom de Zeus, fais péter la DeLorean. Ah ouais, 33, ayons depuis... j'ai fait un petit up hier, voilà, on a dépassé les 33. Ah ouais, là on a 33, on fait 30 questions tout 2 fois par semaine, donc c'est plutôt sympa. Et encore une fois, je vous l'ai dit, et ça je vous le promets, si on atteint un rythme sympa, on fera une quotidienne, parce que la quotidienne, c'était un peu ça l'idée. Et on en fera une, par exemple, tous les jours. Ça peut être sympa de faire un petit podcast le soir, passer un moment ensemble. Et après, l'idéal, ce serait de faire un live. Je sais pas si on fait ça, par exemple, on dit, moi, quand je vais me coucher à 11h du soir, 11h du soir, 23h, vous enlevez 7, ça fait 15h. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait 16h. Voilà, à 16h de l'après-midi, il y aura un petit podcast en live. Ça pourrait être très très sympa, mais ça, c'est le futur. Je veux dire, nous, on a plein d'idées. Après, si les autres n'en ont pas, ce qu'on se rend compte de plus en plus, oh là là, on lit les annonces et tout. Oh, ouais, il faut que de copier les salauds. Pas d'idée. Ah là, elle est mignonne. Celle-là en rouge là-bas. Ouais, petit lutin là. Petit chapeau en rouge. Elle va me regarder ou pas? Non, elle me regarde pas. Non, elle vous regarde pas. Non, elle est timide. Voilà, ouais, donc on essaie. Voilà, il y a encore plein d'idées. Et franchement, lundi, vous allez voir, il y en a qui vont se prendre le double effectif school là. Et on leur a promis l'opération Marabe, donc on les prend pas par surprise. Après, quand on voit la réponse, ouais, nous aussi on fait gagner un téléphone. Voilà, c'est tout. Alors, question de Monsieur Jenko. Alors, malgré être tombé, Mirao GLG, malgré être tombé fan du JT Geek au Mi 3 lors du test, j'hésite un peu avec les Oppo 998 qui est octocore. Non, meilleur. Ça c'est les clochards, ils viennent, ils m'ont dit comme ça là, non. En fait, je suis pas d'argent, je m'ai pris d'argent. Je suis désolé madame, mais j'ai pas pris d'argent. Faut te donner à Johnny. Bon, allez, stop. Allez, putain, ça va encore durer une demi-heure si ça. Alors, j'ai hésité un peu avec le Oppo 998 qui lui est octocore et je pense moins cher, mais sans parler du prix, comme conception en général. Alors 998 c'est difficile. Faudra vraiment attendre lundi. Mais personnellement, entre nous, si tu as les moyens, prends-toi le Mi 3. Le Oppo 998, certes, il va être bien rapport prix, mais franchement, la photo du Mi 3, elle nous a scotché. Le Mi 3 aura les mises à jour. Voilà, après, c'est vrai qu'il n'y a pas de micro SD, il n'y a pas de batterie amovible et tout. Enfin, c'est des détails. Après, c'est vrai que moi, personnellement, pour mon utilisation actuellement, moi, je cherche plutôt un photophone. J'aurais plus tendance à dire, prendre un Mi 3, parce que la photo, quand même, elle était quand même assez en norme. Mais encore une fois, il faudra peut-être attendre lundi. Attends lundi, qu'on ait le Oppo 998. Et on te dira ce qu'il en est au niveau de la photo. Merci de ta réponse. Je pose de plus en plus à venir travailler en Chine, seulement pour quelques chinoiseries. Longue vie à Monsieur Pouce. Eh ben viens, t'es le bienvenu. On ira boire un café, on ira manger un truc. Si tu veux venir travailler avec nous, on trouvera des trucs à faire. Merlin le geek, Merlin te salue. Es-tu au courant que Free va importer des téléphones Xiaomi en France? Non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, Xiaomi. Alors que Free importe des téléphones Xiaomi, pourquoi pas, qu'ils essayent, mais Xiaomi ne veut vraiment pas vendre, ils vendent à China Mobile et tout. Free Mobile, les gars, attends, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, si Free devait vendre, ils vendraient à un américain, un truc comme ça. Free, c'est beaucoup d'abonnés, mais combien qu'on a 3G, combien qu'on a de l'argent, quoi. Pas beaucoup. Mais ils ont tous des forfaits à 2 €, c'est pas sérieux. Ça, c'est une rumeur bidon. Pire que ma rumeur du Mi 4. Elle est encore plus nulle, donc non, refusez. Alors, de Bitrofond, lui, GLG, déjà noté. Dis-moi, peux-tu m'envoyer un Mi 3 gratos? Lol, son sérieux. Quelle est la prochaine acquisition en matière de téléphone? Alors, le prochain téléphone, c'est le Oppo Enna. Oppo Enna, sortie officielle sur le semaine prochaine, avec une annonce officielle sur le site de Oppo, avec le 14. Comme quoi, voilà, le 14, le WC2 sera disponible. Donc, il arrivera à Shenzhen certainement dans ces temps-là. Comme je suis le premier que je fais chier tout le monde tout le temps et que je dis directement avec le manager de la shop, maintenant, sur WeChat, il m'a promis que dès qu'ils arrivaient, il était à moi. Donc, le Oppo Enna sera testé 2 fois. Alors testé une fois avec la ROM Oppo Color et après on remettra la ROM Cyanogen, donc on fera un deuxième test. Il faudra attendre un petit peu. Voilà, ça c'est mignon. Qui arrive avec le petit truc bon ça va, petite comme ça, ouais ça va. Hot Dog Mayo, à propos de la partie 3D des téléphones, tu as aussi Epic Citadel basé sur moteur de jeu. On avait déjà fait des tests avec Epic Citadel, ça n'a pas énormément d'intérêt. Moi je vois pas trop l'intérêt. C'est vraiment des tests qui sont assez relatifs. Bon,
Pourquoi pas? Après, si vous voulez absolument que je mette des pitadelles, je le mettrai. Mais bon, quand on voit le fiasco qu'on a fait avec 3D machin et tout, mais oui, je t'ai vu. Ça n'a pas été terrible. Oh, une fausse châtaigne. T'as une vraie princesse là. Putain de cheveux là. Oh, wow. Et donc, là, vous pouvez l'accrocher par les cheveux là. À propos de ton et de tes tests ou fac, change rien, surtout ça transpire le geek et pas le chef d'entreprise, et c'est tant mieux. C'est vrai, hein, on a un commentateur là sur YouTube, je me rappelle plus son pseudo, peut-être qu'il va mettre là, le mec chaque fois il dit ouais c'est bien, c'est le geek, truc, c'est Zully machin je crois, c'est peut-être toi, moi, attendez je regarde. Non, c'est peut-être. Ouais, voilà, bon, c'est vraiment le côté naturel, franc, on est entre nous. Même si on est des vendeurs, après, on s'en cache pas. Bien sûr qu'on a un business, il faut bien gagner de l'argent, non? Ça consomme une Porsche. Alors, je pourrais déjà me payer l'essence avant de payer la Porsche. Mais voilà, après, c'est mon métier maintenant, mais c'est aussi une passion. Donc, je suis content de partager ça avec vous, je suis content que ça vous fasse plaisir aussi. Autant que maillot, dans le descriptif des téléphones sur la boutique, une petite ligne supplémentaire et écrit simplement compatible Free Mobile ou non. Alors, compatible Free Mobile ou non, c'est assez délicat hein, à mettre le terme comme ça. Parce que, attendez, je vais remonter un peu le micro, parce que du coup la sacoche ayant bougé, voilà. Parce qu'on n'a pas moyen de vérifier. Et si on vous dit compatible Free, on a eu le cas avec des Oppo, machin, où des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc si on vous met compatible Free et que ça marche pas, vous allez on va me casser les couilles. Enfin surtout à Julien maintenant. Donc on préfère pas mettre. Non, ça c'est une ligne comme ça, c'est quand même assez délicat. Même avec le Lenovo qui est donné à 900, apparemment il y a des cas avec SFR où ça marche pas. Donc là c'est assez compliqué. Ça me fait la conversion de chacun. Alors, de 7,34. Putain, ça va durer 1 heure encore aujourd'hui. Salut Monsieur Greg. Voilà, j'ai une question qui concerne le MAIS MX69. Putain, le MAIS. Oh, vous imaginez même pas de ce qu'on a vendu. Oh, les autres, comment on les a marave avec le MAIS. Oh là là, un prix choc là. En plus, les mecs, c'est ça. Pire, c'est que les mecs, ils le prennent toute option, le MAIS sur CCP, et ils coûtent quasiment le prix de chez les autres. Mais comme le prix d'appel est sympa et que c'est nous qui sommes derrière, et ben voilà, chez nous, ça cartonne. Donc tu as fait le test lundi. Dans votre activité, vous parlez de la 3G, dans votre article, vous parlez de la 3G et 2100. Mais en ce qui me semble exactement le cas de le en tout, tu regardes le test avant le test. Quand on a fait le Mobile Uncle, on voit bien que le 900 est coché. Hein. Donc on veut bien prendre, vous gaspillez de l'argent pour rien. Donc voilà ma question. Sachant que j'ai un forfait free, pourrais-je profiter de la 3G avec ce téléphone? Alors encore une fois, c'est difficile de garantir. Moi je dirais oui, parce que le 900 est coché. Mais après si ça marche pas, malheureusement, je ne veux pas que tu t'en prennes à moi et que tu me dises ouais, il a dit que. Donc je sais pas. Il faudra attendre les premiers retours et de savoir ce que les gens en disent. Voilà, merci pour le travail, surtout que vous fournissez et tous vos tests, que l'on aime tant. Que je vous aime autant. Mais en plus je t'avais répondu, je t'avais mis le lien sur le test avant le test pour que tu puisses voir aussi que le 900 était bien coché. Généralement, alors, de Bamba84, salut mon petit Grégonnet. C'est lui qui m'est mort de rire, mais moi ça me fait rire. J'ai énormément de mal à me décider pour l'achat d'un smartphone chinois. Pourrais-tu finir les tests avec une note sur 20? Certes, la note serait basée par ton avis personnel, mais c'est l'avis du geek que je peux, sinon je serais pas là depuis tout ce temps. Lol. Oui, voilà, encore une fois, donner une note, ce serait vraiment un avis personnel, c'est un ressenti. Moi, j'ai tendance à donner des bonnes notes au téléphone, mais c'est vrai qu'entre le moment où on fait un test et après le nouveau qui sort, la note pourrait dégringoler. Après, ouais, il a dit telle note, alors qu'en fait, voilà, ça marche pas bien et tout. Donc, encore une fois, le test, il est succinct. On reste pas 1 heure avec, on reste pas une demi-journée, on reste pas une semaine. Là, par exemple, prenez Clément qui a une Mi X1, il me dit voilà, j'ai relevé ça comme bug. C'est des bugs qu'on n'a pas pu nous déceler à une utilisation quand même lambda. Alors, question de Benvin84. Encore une petite dernière. Je sais, je suis relou avec mon numéro 1 et 6, mais ma femme veut. Non, numéro 1 et 6, en fait, on en a eu un, le GPS marche pas, on a décidé d'arrêter. Point barre. C'est quand même du 100% pur clone, et puis bon, le MAIS aussi, mais MAIS, on a eu un meilleur retour et un GPS fonctionnel. Alors, commentaire de Freejess. Salut GLG. J'ai une question qui me taraude. J'entends parler de plus en plus du Vibe Z. Ce tel me fait kiffer grave. Par contre, n'arrive pas à savoir s'il est double SIM et 4G. Et même temps, s'il le fait de mettre la 4G pour la version internationale, tu comptes de la seconde SIM. Sinon, toutes les infos sur un modèle 4G double SIM, faut-il attendre la Mediatek 6595? Alors, Vibe Z, non. On a testé le Vibe X hier, donc là c'est déjà pas mal. Vibe Z, il faudra attendre un petit peu. Avant qu'on en ait un en main, qu'on puisse vous dire ce qu'il y a dans le dent. Et il y a seulement un Vibe Z quad-core 3G, il y a seulement un Vibe Z 4G. Donc là, encore une fois, il faudra attendre que le téléphone sorte. De Maître Cuc, yeah, salut Maître Geek. Merci petit décasse et surtout continue à nous sourire. Ne change rien, c'est parfait comme ça. Que la force du geek soit avec toi. Merci. Ça, c'est mignon, ça. Avec le long pull et tout, les bas, oh là là, les bas, les mecs. Un peu sérieuse, mais alors les
bah, comme ça un peu haut là. Fessé. Ah oui, j'ai une question de geek là qui m'a posé, il me dit qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Chine sur WeChat? Et bien ma femme, les gars, parce que moi je venais, j'avais une société en France, je faisais du petit business, là j'avais des stock boutiques à l'époque, ancienne version, je faisais du petit business, je venais là 2 fois par an, je regardais les nouveautés, machin et tout, et je cherchais un nouvel agent, parce que l'agent qu'on avait là était pas très sérieux. Puis dans un market, on était avec mon pote Seb, qui pourra vous confirmer, il voulait acheter des LED, moi j'en voulais pas, viens on va acheter des LED et tout, on a acheté des LED, et puis là le mec il parlait pas un mot d'anglais, puis tu sais il y a une petite meuf qui passe, puis il me dit ah tiens viens m'aider à traduire, et là bah, c'était ma femme du coup, c'était mon ex-future femme, là elle traduit, puis je dis ah tiens moi je cherche des gens pour mettre dans les paquets, pour m'envoyer en France, elle dit on fait un peu de business ensemble, ouais patin, coup fin. Donc en fait elle me laisse sa carte, donc on lui envoie les commandes, elle les paquets, je me les envoie, puis après je dis tiens, moi j'avais une vie en France, je dis une petite femme en Chine ça pourrait être pas mal. En fait je suis venu en Chine et en fait d'un petit flirt, en fait je suis tombé amoureux grave et je lui ai dit écoute je plaque tout, je viens vivre ici, de toute façon c'est là que ça se passe. En plus je suis amoureux de toi, je suis amoureux de la Chine. Tu vois j'avais 30 ans, comme quoi à 30 ans l'amour est possible encore, on peut tomber amoureux encore aussi vieux que ça. Et voilà, et j'ai tout plaqué en France, je suis rentré en France, j'ai plaqué femme et enfant, j'ai fermé la société, j'ai mes parents, voilà, je me casse en Chine, je vais refaire ma vie, et ça a été ma deuxième naissance. Et franchement, je regrette pas, parce qu'aujourd'hui, c'est une aventure voilà, que j'ai tenté, il faut avoir les couilles de le faire. J'ai tenté le coup, et bah franchement, j'en suis le plus content du monde, parce que la deuxième naissance est quand même bien mieux passée que la première. Vous voyez, comme quoi, il suffit pas grand chose, mais il faut vraiment, je pense, même dans le travail, hein, personnellement, moi j'ai bien travaillé avant, j'ai fait plein de travail, je suis jamais resté longtemps, mais j'ai vraiment saisi toutes les opportunités qu'on m'a données, même s'il y avait des trucs qui étaient chiants. C'est-à-dire quand je balayais les feuilles, quand je faisais le cantonnier, quand j'habitais 15 ans à Cannes, quand je faisais le cantonnier, que je ramassais les feuilles et tout sur le boulevard Carnot, le matin, de 6h à midi, c'était pas la gloire, tu sais, habillé avec une combinaison fluo et tout. Mais en même temps, t'apprends des trucs, ça te permet d'avoir un peu de vécu, et puis bah voilà, faut tout prendre. Même s'il n'y a pas que des bonnes expériences, on dit voilà, on apprend de tout, et il faut vraiment tout saisir. Et puis voilà, donc j'ai su saisir la chance de venir en Chine, de tomber amoureux, de rencontrer une fille. Et puis vous serez les premiers témoins qu'aujourd'hui l'expérience est quand même plutôt concluante. Alors, trêve, arrête de parler de ta vie. Guadala Kiem, hein, je sais. Le Soul ta mère, salut Greg, depuis un petit moment on ne voit plus, on n'entend plus rien pour les tablettes. Alors, tablette, ce matin est 8. Voilà, c'est mignon ça, les deux d'un coup. Quelles sont les nouvelles de ce côté? Alors, Ramos, on va essayer de développer un peu plus la marque Ramos. Cube, on est bien. Et il faut voir avec Julien, certainement après le jour de l'an chinois. Je vais essayer de le pousser un peu plus à rentrer de nouvelles marques. Et surtout, quelles sont les perspectives chez i5 Cube? De nouvelles à sortir? On ne sait pas. Je sais pas, je suis pas trop l'actualité, hein, tort à moi. Hein. Je verrai à partir de la semaine prochaine, peut-être essayer de suivre un peu plus Cube. Généralement, quand il y a une nouveauté, Cube, il nous appelle, il dit, ah, il y a une nouveauté, machin. Ils savent qu'on est assez content. Commentaire de Hatchoum. Hello, dear Greek. Ah, how are you, man? Great, man. Bon, on repasse en français. J'ai mis ma robe internationale. Alors, je viens de voir que le THL T100. Et là, j'ai deux questions. Comment trouves-tu par rapport aux ZP980 Turbo T100, il est bien, mais le GPS, quand même, il est un peu à chier. Seulement, j'en ai pas besoin souvent, mais quand j'en ai besoin, j'aimerais bien l'avoir. Il est bien, il est un peu plus récent. Maintenant, il faudrait vraiment attendre le 998 pour pouvoir comparer. Sur la tranche de prix de 980, quel concurrent concernes-tu pour une meilleure tranche de prix? HDD serait relativement proche ou mieux, à savoir Full HD, RAM, ROM. Bah, je dirais, putain, elle était grande, elle là. Wow. Je dirais le MLAIS. Après, vraiment, lundi, je dirais ça avec le 998. Voilà, Greg, et merci pour les accessoires. Ils sont très bien trouvés. Le Padmet, la Sharing Box. Continue avec ce genre d'accessoires. C'est très bon. Bah, merci les gars. Merci les gars. Merci gros. Salut GLG. Attends, on en est où là? Putain, c'est loin. De Shadow 12 835. Salut GLG. Pourrais-tu détailler un maximum niveau de la livraison? Ça reste encore flou pour moi. La livraison. Bah écoute, je n'ai pas compris la question. Au début de tes facs, pourquoi pas un Nihao crié pour tout le monde te regarde pendant 2 minutes? Non mais déjà tout le monde me regarde pendant, et si en plus je crie Nihao, ça deviendrait une marque de fabrique tout doucement. On en est au début. Une marque de fabrique qui se met en place tout doucement, voilà, c'est un stéréotype, mais aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui. Voilà, il faut tout doucement, comme le seul blogueur qui vous fait un pep. Un peu de prospérité à la fin des vidéos. Il faut attendre que ça se mette en place. Pour ta question de livraison, bah écoute, ça se passe bien en express, 3-5 jours, livraison en France, douane, pas douane. Si tu ne déclares pas beaucoup, tu as des chances de passer à travers. Si tu déclares au moins 50-100$, il y a des chances que tu payes la douane. Après, il faudrait être un peu plus explicite dans la question pour avoir une réponse tout aussi explicite.
Alors de Osgood, salut GG, tout d'abord merci pour votre travail, je vous ai découvert il y a une semaine et depuis je suis accro. Merci à toi de nous avoir rejoint à la grande famille Channel Addict. Sinon je voulais savoir si tous les smartphones ayant le Play Store avaient les autres apps Google, notamment l'application GPS navigation. Oui, bah en fait quasiment tous ceux qui ont le Play Store, s'il n'y a pas tu peux télécharger Google Maps et la navigation, je ne sais pas si elle marque la navigation en France. En Chine elle fonctionne, je sais qu'en France pendant un moment ça ne marchait pas. Elle était mignonne la petite là aussi, tiens. Elle peut. Elle non, mais c'est celle qui arrive après. De Hatchoum, une autre question. Je sais en tout cas grâce à toi qu'ils ont du mal à respecter leur date, mais concernant le Red Rise 2, ils vont sortir aux alentours de quel mois? Alors Red Rise 2, franchement les gars c'est un fantasme. Hein. Pour l'instant, s'il y a un Red Rise 2 qui sort, à mon avis ça sera février voire mars. Février le mois va être bien bouffé. À mon avis ça sera mars. D'ailleurs au sujet des Mi 3, grosse rupture de stock au niveau du market en fait. Il y a eu une vente, il y a eu pas mal de stock. On n'a pas été assez gourmand, on n'en a pas pris assez. Et là, plus personne n'en a, donc il faudra attendre la prochaine vente de mardi pour en avoir jeudi. Bon, par contre, là, jeudi, on va en acheter plein. Hein. Je veux dire, s'il y en a 100, on les prend. Parce que on s'est fait carotte, on sait qu'après, il n'y en aura pas pendant un petit moment. Donc, non, là, les ventes, il faudra attendre. Là, vraiment, avec le jour de l'an chinois, vraiment, la Chine est au ralenti. Hein. Alors, commentaire de Yann. Hello GLG. Bon, la question est suivante. Est-ce des smartphones performants quad-core ou octa-core 2 Go à moins de 138 mm de hauteur, genre de taille d'un Mi 2S? Non, c'est pas la mode. Hein. La mode, c'est vraiment 5 pouces, 5 pouces 3, 5 pouces 7. Non, je pense pas qu'on ait de octa-core qui sortent aussi petits pour le moment. Vraiment, là, c'est les gros téléphones tout de suite. Salut GG, merci pour tes vidéos qui sont vraiment top. Yeah. J'adore quand vous me dites ça. Oh, j'adore la flatterie en fait. J'ai vu dans la boutique le Oppo 980 octa-core arrive le 20 janvier. Oui, il va s'appeler le Oppo 980 Plus. Donc, on nous a annoncé 15 jours. 15 jours, on a préféré un peu large. Ça, c'est mignon en gothique là. Ouais, si tu le sais. On nous a annoncé 15 jours, donc on a préféré mettre le 20, ça me paraît cohérent. As-tu des news sur une sortie des Oppo 990 octa-core? Bah non, 990 est hors production. Ils vont certainement le sortir en octa-core, à moins qu'ils nous sortent un nouveau modèle qui remplace le 990 avec une version octa-core. Belle continuation et vive les pandas. Ça c'est bon. Marcel dit nichon ni sauce tomate GLG. J'approuve l'opération écouteur by JBM. Est-ce qu'une opération casque by JBM est envisageable tant que t'es chaud? Alors, est-ce qu'une opération, oui, en fait oui, une opération écouteur, on aimerait bien. En fait, on aimerait bien produire un peu un truc dans le style Dr Dre, mais avec notre logo, notre sauce. Pour l'instant, je ne vous cache pas que c'est de l'argent, hein, tout ça. Hein. Donc il faudra vraiment qu'on essaie de voir l'opération by JBM. D'ailleurs, on fera une précommande certainement fin du mois. On ouvrira les précommandes. Ben, si vous voulez faire un geste, faites une précommande. Ça fera rentrer un peu du cash et ça nous permettra après de passer sur un autre projet. Une fois qu'on aura fini ce projet-là, au moins qu'on aura fait notre 3, c'est-à-dire retour sur investissement, et ben return on investment, et ben on pourra envisager éventuellement d'autres opérations. Mais pour l'instant, on essaie ça, déjà de récupérer un peu l'argent qu'on a déposé, c'est-à-dire pas mal d'argent, pour faire la première production et après on passera à autre chose, promis. Et pourquoi pas, j'aimerais bien aussi des bons casques, vous voyez, un peu comme JBM, comme Dr Dre qui se ferme et tout, mais voilà, pas le côté Dr One quoi. De Spartutu, Nico le grec, dis-moi, le grec, Kikou le Gikou, n'importe quoi, lui c'est même pas lire. Dis-moi, je viens de recevoir à l'instant mon Xiaomi Mi 3, il déchire, déjà installé le Play Store, mon câble pour avoir les applications en français et plein d'autres. Tiens, bon comme presque besoin d'une ROM française, ce n'est pas le téléphone lui-même. La ROM française est sortie hier, donc vous pouvez aller sur le site MUI France et vous pouvez télécharger la ROM française et l'installer. Nous on est en train d'essayer ce matin là, il va l'installer Nico et je ferai certainement une petite vidéo. Putain, aujourd'hui ou demain, je sais pas, c'est tendu là, parce que demain on voulait aller à Hong Kong. Dans un futur proche, penses-tu qu'un étude digne ce nom verra le jour? J'ai reçu l'étude et je sais plus quoi, super, pas cher, mais il n'est pas super fin et il est super moche. Il y a les Nicklins qui sont arrivés à 9,90 qui sont quand même plus sympas. Du coup, est-il possible de me faire un signe quand un bel étui cuir sera dispo? Je crois qu'il a rentré, hein, cette semaine sont rentrés les Nilkin. Donc tu vas sur la fiche accessoires, il y a les Nilkin 9,90, la classe. Franchement, ils sont beaux. Aussi pour les cadeaux avec la commande, le Whippy, les gants et le petit bidule j'étais geek qu'on accroche et je sais pas quoi. Qui a fini sur mon porte-clés. Que la force nuit soit avec toi. Voilà, mais c'est ça, les petits cadeaux, franchement, nous on les a instaurés, mais il y a longtemps. Et ça commence à venir chez les autres fabricants. Ils se sont rendus compte que c'était une bonne idée. Wesh, encore une. Jérôme Echo. Alors maintenant que je vais recevoir mon Johnny E7, je vais pouvoir te poser d'autres questions. As-tu des news concernant des tablettes octa-core? Non, pas encore. Vu que les téléphones y passent tous. Je pense qu'une console JXD qui fonctionne pas trop mal. As-tu des news concernant un nouveau modèle plus véloce, genre octa-core? Non, là je pense qu'ils vont en vendre pas mal des comme ça et
L'octocore, encore une fois, les octores, ils sont tous téléphones. Il n'y a pas beaucoup d'octocore. Il n'y a pas de Rockchip octocore. Quand il y aura les Rockchip, à mon avis, ça va se développer un petit peu plus. Merci pour tout. Je te souhaite un bon week-end et rendez-vous pour la prochaine GoToFac. Voilà. Jérôme, en fait, c'est le mec qui nous avait demandé d'acheter la Johnny. On a fait un test. Le test est publié ce matin, là. Donc, très très bon téléphone. Un très très bon choix, mon petit Jérôme. Ah oui, j'ai un budget de 50 € pour acheter un téléphone à ma chère maman qui va fêter ses 48 ans. Dans 2 semaines. Que me conseilles-tu? J'ai un téléphone le plus puissant possible avec un écran 6 pouces pour ce budget-là. Ouh, 6 pouces. Elle commence à tenir une petite vie. C'est qu'elle commence à devenir une petite geek, la vieille. Je pensais au M-Laïs. Ce serait parfait. Peut-être bon de choses. Qu'en penses-tu? Oui, bah rapport prix, forcément, il déchire. Après, bon, niveau finition, qualité et sur la longueur, on ne sait pas. On n'a pas encore de retour là-dessus. Mais c'est vrai que le M-Laïs, là, on va en commander un peu plus aujourd'hui. C'est quand même un très bon choix. Alors, bonne année GLG. J'ai 2 questions. Bonne année, City. D'autres téléphones 5 pouces, au moins du style THL, vont-ils risquer de sortir durant ce mois? Ouais, de ce mois, ça va être dur. Hein. Là, vraiment, semaine prochaine, on aura les derniers outsiders. Et après, il faudra attendre mi-février. Le Goophone Sport Band sorti la semaine prochaine. Oui, bah oui. Écoutez, moi, j'en ai acheté une pour moi, donc je vous dirai ce qu'il en est, comment elle marche. Alors, de Xiao Leng, Ni hao, Greg, désolé de t'embêter encore avec le Xiaomi M3. Aurais-tu des infos sur les autres couleurs, notamment le noir, le gris? Il fait un peu pouic-pouic. Non, alors il risque de sortir qu'en gris. Hein. Noir, pas avant mars. Hein. Là, comme c'est parti, vu les stocks très très tendus, les ventes flash, à mon avis, non. Merci pour l'attente, merci pour ta réponse, ne change rien, j'adore. Philippe de France, 13, hein, Marseillais. ZTE va sortir des téléphones 4G, d'après la réponse qu'ils m'ont faite par email cette semaine. Et ce n'est pas une réponse type comptez vous le vendre. Je ne parle pas des modèles à 20 €. Là, là. Oh, excusez-moi, je baille. Hein. Pas de rototo aujourd'hui, pas de mouche. D'accord, bah il n'y a pas de question en fait. Oui, bah, certainement, tous les fabricants, là, ils sont tous au CES. Donc il faudra attendre qu'ils rentrent et la production, je vous dis, hein, mai-février, pas avant. Alors, de Greg, hello Greg, de Légus. Ah, une trottinette. Dans mon collège, on fait un projet perso et le mien, c'est d'envoyer des Lego dans l'espace. Et j'ai pensé à toi dans le générique Pangeek et dans l'espace. Est-ce que ça te dit que j'envoie un Pangeek dans l'espace? Et le tout, ça sera filmé. J'ai déjà essayé et ça casse la baraque. Bien sûr, après je t'envoie la vidéo. Bah ouais, avec plaisir. Tu auras un petit Pangeek en silicone et tout, ça c'est rigolo. Par contre, en échange, j'aurais besoin d'une coque type Survivor, waterproof et choc résistant pour le Goophone i5C. Car il ne faut pas que l'appareil soit endommagé. Ça peut être drôle. D'accord. Tu peux mettre une petite caméra. Moi, je serais toi, on a des petites caméras sur un DB. Tu sais, les petites caméras compactes là, dans lesquelles tu mets une micro SD. Par exemple, tu prends la MP10 qui vaut 20 € ou la DV50. Pas la DV51, le capteur de mouvement, ça sert à rien. Tu prends la DV50 qui vaut 20 € ou la MP10. Certes, ça filmera pas en HD, mais ça filmera bien. Tu la mets dedans. Au pire, tu la protèges un peu bien avec un peu du scotch ou la protection. Elle est mignonne là-bas à droite là. Même elle en bleu là. Ah, à droite avec les. Oh là là, ouais, ça c'est beau ça. Ça tu mets ça dedans. Avec un petit truc, par exemple, un petit sac étanche, un petit zip, tu la protèges bien un peu autour avec soit du carton, soit du truc avec des bouchons, là, papier du liège. Et comme ça, au pire, quand ça retombe, ta caméra elle est explosée, ce qui risque d'arriver, il y a une carte mémoire dedans. Donc tu récupères la carte mémoire, tu pourras la lire, récupérer la vidéo. Ça pourrait être rigolo. De Jobsy, soit-il possible d'avoir un test ZTE Geek V975? Faut voir. Ouais, je sais pas, 975, je regarderai. De Benoît 31, salut Greg. Est-ce que tu as prévu de rentrer de nouveaux modèles de smartphone de chantier IP68? C'est pour un copain. Alors, on en attendait là, avec l'arrivée des octocores, on en attend. Des gros téléphones qui risquent de passer octocore. Donc il faudra attendre un petit peu. Salut GG et vive l'OPM. Dis-moi, existe-t-il en Chine des colliers pour chiens anti-fugue? Ouais, qui électrocutent le chien et tout. Ouais, les mecs, là-bas. Hein. Ah, puis elle est moche. Collier avec un système de clôture invisible qui les empêche de dépasser un périmètre défini. Si oui, peux-tu t'enseigner sur le prix? J'avais vu des trucs pour chiens là. Il y a des caméras, il y a des GPS, mais après clôture électrique et tout comme ça, non. Désolé, non. On en a pour femmes, mais pour chiens, non. Quand elle dépasse un périmètre. Alors, de Ramiston, autre question. Est-ce qu'on peut faire une commande exceptionnelle, du genre un produit qui n'existe que dans les boutiques et qu'on ne peut pas vous demander? Oui, il faut voir. Fais un petit mail. Fais un petit mail à un DB.
Si c'est un truc téléphone, faut voir. Si sinon, fais un mail à ADB, fais un mail à Clément sur la boutique, il dit voilà, il me faudrait ça, j'ai vu que GLG, est-ce que tu peux me le commander? Et lui il te dira le prix, forcément ce sera plus cher que ce que tu l'as vu, mais ça permettrait d'avoir un produit sympa. Et enfin, commentaire de Ramston pendant que je vais mettre la télécommande. Alors le micro qui enregistre. Oh, à 34 minutes, on est pas mal. Ouais, mais je vais encore épiloguer pendant 20 minutes. Alors, pour finir, je vous aime, je vous aime tous, toi et ta team. Oh, et team, le mec il a mis TIM. Quand même, là c'est long. TIM, mais moi après, je me suis posé la question, on va dire comment on écrivait la team. Ah, elle est à droite, ça je vous le mets derrière, ça vous pouvez la voir. Ah, mignonne elle, hein, dis donc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent la GoToPack pour ça, donc je profite. Je suis fan de faire, je suis fier de faire partie de la grande famille Chanadik. Et ben, on finira là-dessus. En plus, c'est la dernière. Ben écoutez, merci. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Oh, mignon avec le petit sourire là. Je sais, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la grande famille des Geeks Chanadicts. Et c'est vraiment ce qui fait la différence, je pense, entre nous et les autres. C'est un grand mot. On n'est plus que tout seul. Mais c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est voilà le concept de la famille Chanadik. On est vraiment, je pense, la plus grande bande de potes du web. Putain, on est plein, on est nombreux. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Bah, écoutez, si ça vous fait, si vous êtes fiers, eh ben, tant mieux. Tant mieux, parce que nous, franchement, on est franchement fiers. Moi, je suis franchement fier d'être le papa d'une si grande famille. Parce que bon, après, c'est un grand mot, c'est ce qu'on pourrait dire. On dit voilà, je suis père geek. Je suis le papa d'une si grande famille. Et franchement, je suis vachement fier parce que les commentaires, ça explose. La vidéo du Xiaomi Mi 3, on a fait 8000 en une semaine. Les vidéos, elles font maintenant quasiment 2000 en une journée. Ça commence à prendre, vous êtes de plus en plus addicts, de plus en plus nombreux. Ouais, encore une fois, les commentaires, vous êtes de plus en plus à participer. On a fait les bannières, Pangeek et tout, Pangeek de Noël, putain, ça a cartonné. On a fait les bannières de... On a fait les... Ah, lui, il nous vendait quoi? Je vois plus ce qu'il nous vendait, mais il nous vendait des trucs. On a fait le jour de l'an chinois, vous êtes nombreux à participer. On va faire un nouveau jeu qu'on va certainement vous publier. Je vais voir, peut-être aujourd'hui ou demain. Il y a un nouveau jeu avec un design et tout. Là, par contre, je pense que vous allez kiffer. Et encore une fois, voilà, donc là, vous allez voir cette vidéo dimanche. Putain, lundi, il va y avoir le test du supposiphone. Ouais, c'est une connerie, mais bon, on a le droit. Et puis voilà, rendez-vous lundi. Lundi, double fait qui se coule. Hein. On se fait opération Marab 7 et 8 là. Non, 6, on doit être 6, ouais, 7 et 8. On se fait opération Marab 7 et 8. Et je peux vous dire, voilà. Certains vont l'avoir mauvaise, donc venez lundi, je pense, lundi au pire mercredi. On va vous faire lundi à la chinoise, c'est-à-dire au pire mercredi. Au pire mercredi, il y aura deux choses. On vous fera des articles, je pense qu'il y en a une, vous la verrez assez, ça sera assez flagrant. Et puis la deuxième, on vous expliquera. Et vous allez voir. Je voudrais pas faire un peu trop de teasing, mais vous allez voir que c'est quand même très... voilà. On a bien préparé notre coup et encore une fois, on les avait prévenus. Donc faut pas qu'ils s'étonnent. Ouais, petit geek, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait 37 minutes, c'est plutôt pas mal. Là on est bien. Vous voyez, on est devant le magasin Philips. Bah, ça je vous fais voir. On est devant le magasin Philips. Qu'est-ce qu'ils vendent Philips ici? Ils vendent des machineries. Ils vendent... ça c'est un truc pour laver le sol. Ils vendent des aspirateurs. Et ils vendent aussi des téléphones. Alors des téléphones que personne n'achète, mais ils vendent des téléphones. Ils s'acharnent un peu, voilà, donc il y a pas mal de trucs. Ici, ah bah là, voilà, là il va y avoir les nouveautés là quand même. Alors qu'est-ce qu'ils vendent? Oui, Philips en Chine. Truc à clapet. Le truc à clapet c'est très la mode. Hein. Ah celui-là il est pas vilain. Celui-là, le W. Ouais, ça sent quand même le téléphone chinois rebadgé Philips. Hein. Bon, ça c'est pas terrible. Et là, il y a quoi là en nouveauté? Qu'est-ce qu'on a là? Oh putain, elle est sale ta vite madame. Hein. Le 536, encore un Philips à clapet. Et là, bon, que des téléphones moches. Bon allez, moi je vais rentrer, je vais aller chez Ramos, je vais essayer d'aller voir un petit peu s'ils ont reçu la tablette. Je vous souhaite un bon dimanche à toutes. Je vous remercie encore tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'importe quoi, ça fait plaisir parce que vous êtes vraiment nombreux. Et je me dis, si chaque personne qui regarde la vidéo, ou même une sur 10 déjà, laisse un commentaire, on pourrait vraiment tout déchirer parce que le JT Geek, ça commence à vraiment devenir énorme. Et encore une fois, c'est énorme parce que vous êtes énorme. Voilà, mes petits geeks, je vous kiffe, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur le plus débridé du web. Et je vous dis maintenant à lundi. Allez, à lundi. Bye bye.